Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du cette nuit, la nuit du 14 du mois de Jumad al-Oula de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le troisième cours de notre série de cours sur le commentaire du livre Lumière sur la voie Tijan de Cheikh al-Allama Abdurrahman ibn Yusuf al-Ifriqi rahimahullahu ta'ala. Nous entamerons aujourd'hui l'introduction de Cheikh dans son livre, de même que le premier chapitre. Ce livre qui est un livre concis, résumé, dans lequel Cheikh, après son introduction, a détaillé les méfaits de l'innovation en religion de manière générale et l'importance de se cramponner à la sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci pour commencer son argumentaire dans lequel il démontra la nullité, la caducité de cette voie soufie, la voie tidjane, de même que l'ensemble des voies soufis, de même que toute voie qui n'est pas la voie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons et de nos pieux prédécesseurs, ridwanallahi alayhim ajma'in. Puis il termina le livre en rapportant 10 croyances et pratiques propres à la voie tidjane, ceci d'après leur livre de référence, tout en réfutant chacune de ces croyances et pratiques. Avant de commencer la lecture de cet ouvrage, Ayyuha al-Ikhwa, j'ai voulu vous rapporter ici, en introduction à cette assise, certaines paroles des Tidjanes suivies de paroles de gens de science, des gens de la Sunna, sur cette voie Tidjane. Premièrement, ces paroles de ces Tidjanes, où va-t-on les chercher? Fait partie de la minutie du Salafi, celui qui suit cette voie bénie, d'être pointilleux lorsqu'il rapporte des informations. Et lorsque le savant ou l'étudiant en sciences désire réfuter une voie, un groupe ou une personne, il lui convient d'aller chercher les paroles et les écrits de cette personne, et non de rapporter ce qu'il a pu entendre. Ceci tout en rappelant que l'attestation ou le témoignage de certaines personnes est quelque chose qui est à prendre en compte, et qui est valide, de même que ce qui est notoire de la personne, ce qui est rapporté de lui de manière mutawatir, donc quelque chose qui est notoire d'une personne, ceci aussi tient compte de preuves contre cette personne. Mais ce que je veux mettre en avant ici, c'est que lorsque le Salafi parle dans sa religion, il se doit d'être minutieux. Il se doit d'être minutieux lorsqu'il prend la science, comme je l'ai évoqué dans les cours précédents, de même lorsqu'il donne la science, lorsqu'il enseigne, lorsqu'il prend une information, de même lorsqu'il la rapporte. Il se doit d'être minutieux. Et les savants du hadith ont rapporté des règles et posé des règles qui régissent l'acceptation d'une information. À quel moment l'information sera acceptée et à quel moment elle sera rejetée. Et c'est ce que nous étudions dans la science de la terminologie du hadith, Mustalahul Hadith, qui est une science que nous avons étudiée les 3 dernières semaines, Walillahi alhamd, à la mosquée, et les cours sont disponibles sur la chaîne Ahlul Dhikr, de même que sur le site, les frères les ont mis à disposition. Ce qui est voulu ici, barakallahu fikum, c'est que la personne doit être minutieuse. Et nous voyons que le Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi ici, dans son livre, comme je viens de le dire, apporte ces paroles, ou rapporte ces paroles des livres de référence des Tidjanes. Des livres de référence des Tidjanes, comme nous le verrons dans les cours prochains. De même, et entre parenthèses, ceci est très important, cette chose, le fait de regarder dans ces livres des gens de l'innovation, n'appartient pas à n'importe quelle personne. C'est-à-dire que
La personne parmi les gens de la masse des musulmans ne doit pas ouvrir ses livres, regarder dans ses livres, rechercher les preuves dans ses livres de la non-viabilité de ces voies. Plutôt, la personne parmi les gens de la masse, elle est ammi, parmi les musulmans, celui-là suit les savants de la sunna qui sont connus et reconnus pour leur viabilité dans leur religion et dans leur voie qu'ils empruntent. De même que pour leur attachement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et leur rejet de toute innovation. Donc cette personne parmi la masse des musulmans suit les savants de la sunna et il se contentera de cela. Il ne devra pas, sous aucun prétexte, ouvrir les livres des gens de l'innovation. Ouvrir les livres des gens de l'innovation. Une erreur dans laquelle tombent beaucoup de nos frères et sœurs, ils pensent être minutieux dans cela, alors que la minutie ne vient pas d'ici. La minutie, pour la personne des gens de la masse, revient à prendre la science des savants de la sunna qui sont connus et reconnus pour leur viabilité dans leur religion, de leur manhaj. Cela lui suffit. Plutôt, il se met en danger, en grand danger, pour lui et sa religion, au moment où il désirera regarder dans les livres des gens de l'innovation, ou écouter les paroles des gens de l'innovation, en pensant dans cela être minutieux, en pensant dans cela être impartial, être juste. Il désire écouter des deux côtés, et pas seulement ce qui réfute, mais ceci est une grande erreur, car à partir du moment où tu as confiance en ces savants de la sunna, et qu'ils sont connus et reconnus par autres que parmi les savants, comme étant des gens viables et des gens de bonnes mœurs, de bonne religion, il te conviendra de prendre leurs paroles. Et c'est ce que nous comprenons de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous vient avec une nouvelle, une information, enquérissez-vous de la véracité de cette information. Éclaircissez la véracité de cette information. Ce que nous comprenons, comme le dit Ibn Kathir, rahimahullah, dans son tafsir et autres que lui, c'est que lorsqu'une personne parmi les gens qui sont perverses, connus pour leur perversion, de même que la personne qui est inconnue, el-majhoul, rapporte une information, tu te dois de t'enquérir de la véracité de cette information. Et ce que nous comprenons donc, c'est que si une personne te vient avec une information, une personne qui est connue pour la viabilité de sa religion et de sa voie, cette personne-là, tu ne rechercheras pas à t'enquérir de l'information. Ceci est l'ordre de notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, dans ce verset de Surat al-Hujurat. Donc, comme je l'ai dit, fait partie de la minutie du salafi qu'il prend les paroles lorsqu'il fait une réfutation, il prend les paroles directement à la source. Comme l'a fait Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi, ici, rahimahullah, comme nous allons le voir dans le livre, lorsqu'il rapporte à la fin de son livre les 10 croyances et pratiques innovées de la voie tidjane, et lorsqu'il réfute ces dernières. Ici, en introduction au cours, je voulais vous rapporter quelques-unes de leurs paroles que je prendrai directement sur leur site officiel. Car vous le savez, de nos jours, les informations sont disponibles via Internet, comme le cours que je dispense ici, par l'intermédiaire d'Internet. Donc toutes les informations sont disponibles via Internet. Nous trouvons que la voie tidjane a un site officiel. Ce site officiel avec la bénédiction, comme ils le disent, je lis directement sur le site, avec la bénédiction et la coopération de la noble famille Tidjani dans le monde. C'est un site officiel agréé par les têtes des Tidjanes. Je ne vais pas m'attarder sur le site, simplement ces paroles que je vais vous rapporter, comme celles que j'ai rapportées de Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali al-Maghribi rahimahullah ta'ala la semaine dernière, lorsque j'ai évoqué des passages de sa vie et de sa réforme et de sa sortie de la voie tidjane, si vous vous rappelez, lorsque ce dernier évoquait comment est-il rentré dans la voie tidjane, quelles sont les conditions d'entrée et plusieurs des pratiques innovées qui lui ont été enseignées lorsqu'il est rentré dans cette voie. Ici, je rapporterai certaines de ces pratiques et certaines de ces paroles afin que nous comprenions que cette voie tidjane, comme l'ensemble des voies soufis, n'est pas présente que dans les livres des gens de la sunna, dans leur réfutation, et qu'il concerne un petit nombre de personnes, un petit groupe. Plutôt, ces innovations sont répandues, très répandues. La voie tidjane
est une des voies soufis qui rassemble le plus d'adeptes dans le monde aujourd'hui. Parmi les voies soufis, bien sûr. Et comme je l'ai évoqué dans les cours précédents, la voie Tidjane. Comme la voie Al-Shadhiliya, Tariqa Al-Shadhiliya, Al-Tariqatu Al-Shadhiliya, Al-Tariqatu Al-Tijaniya, Al-Tariqatu Al-Qadiyaniya. Ces trois voies sont les voies les plus répandues en Afrique. Ces trois voies sont les voies les plus répandues en Afrique. Et la voie Tidjane dans le monde est très répandue, comme je viens de le dire. Donc sachez que cette chose-là, le fait de parler, de mettre en garde contre ces voies innovées, ces innovations et leurs leaders, n'est pas une chose qui sert simplement à passer le temps et à parler, à médire, comme certains le prétendent, sur telle ou telle personne. Plutôt, c'est une obligation religieuse qui incombe à une partie de la communauté, les savants et les étudiants en sciences. De même qu'il incombe à chaque personne selon sa possibilité. Lorsque tu t'assois dans ces cours et que tu étudies, ce que Cheikh Abdurrahman ibn Yusuf al-Ifriqi dit dans son livre, de même que ces paroles que je rapporte, tu devras les mettre en pratique si tu te trouves confronté à une situation où quelqu'un, parmi tes proches, parmi tes voisins, parmi les gens que tu peux appeler à la sunna, sont éprouvés par ce genre d'innovation. Ceci selon des conditions qui ont été évoquées par les gens de science. Ici donc sur ce site, je me contenterai de rappeler certains points. Premier point, nous trouvons sur le site une chose qui m'a interpellé et que pour le public francophone ici, le public français en particulier, est une chose importante. Comme je l'ai dit, je rapporte ces paroles pour vous montrer que ce n'est pas une chose inventée, c'est-à-dire le fait qu'il y a des adeptes de cette voie et des gens qui sont tombés dans ces innovations et des gens qui sont tombés dans cet égarement. Ce n'est pas une infime partie ou quelque chose qui est inventé ou quelque chose qui se trouve dans certains pays éloignés ou dans certains endroits en dehors d'autres, et c'est quelque chose qui ne nous touche pas. Plutôt, peut-être beaucoup de personnes d'entre nous ont des gens de sa famille qui sont touchés par les voies soufis. Et comme je l'ai dit, la voie Tidjane est une grande voie soufie qui rassemble beaucoup d'adeptes dans le monde aujourd'hui. Ce qui m'a interpellé, déjà sur la première page du site, nous voyons une vidéo de dhikr en assemblée. Donc ce qu'ils appelaient le wadhifa, comme on l'a évoqué la semaine dernière de la parole de Cheikh Mohamed Taqiyuddin al-Hilali, et de l'hadra, al-hadra soufiya, quelque chose qui est connu, qui est un dhikr en assemblée. Et vous le savez, de faire le dhikr en assemblée est une innovation religieuse. Ceci n'est pas permis. Ici, en particulier, lorsque les voies soufis rapportent des adhkar, comme on l'a évoqué la semaine dernière, qu'ils appellent wird, lorsqu'ils rapportent des awrad, qui est le pluriel de wird, innovés et inventés, et en particulier, et ceci est une caractéristique principale de la voie Tidjane, comme je l'ai évoqué dans les cours précédents, des dhikr, des adhkar, des awrad, qu'ils prétendent être meilleurs que le Coran, que le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, la meilleure des paroles, la parole de notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Ici, ce qui m'a interpellé, comme je vous l'ai dit, nous trouvons une vidéo de ce dhikr en assemblée, la hadra du vendredi, à la Zawiya Tidjaniya El-Kubra à Lyon, en France. Donc c'est quelque chose qui est loin de nous, qui est éloigné, qui se trouve dans certains endroits en dehors d'autres. À Lyon, en France. Zawiya Tidjaniya El-Kubra, la grande Zawiya Tidjane, à Lyon, en France. Ils se prennent en vidéo et ils font ce dhikr en assemblée. Deuxièmement, sur leur site officiel, vous trouvez les conditions de la tariqa tidjaniya, de la voie tidjane, ces conditions d'acceptation ou d'entrée dans la voie. Parmi ces conditions, je ne les lirai pas toutes. La première, ne pas avoir d'autre voie avec celle-là tout au long de sa vie. Deuxième chose, se limiter dans la visite des saints vivants ou morts à se limiter par l'autorisation de Sidi Ahmed Tijani, mais en préservant la sacralité et le respect de tous les saints. Vous vous rappelez, le père de Cheikh Mohamed Taqiyuddin al-Hilali avait évoqué cela, avait dit que si la voie Tidjane n'interdisait pas la visite des autres saints autres que ceux de la voie Tidjane, il serait rentré lui-même dans la voie Tidjane, mais il ne pouvait pas délaisser la visite de son grand-père qui était un saint. Bien sûr, comme vous le savez, la visite de ces saints, de ces mausolées, est une chose qui est interdite et qui peut tendre vers l'association. Et nous y viendrons plus tard.
Ils disent ensuite l'assiduité à accomplir les oraisons jusqu'à la mort sans jamais les abandonner. Les oraisons, ce qu'ils appellent les oraisons ici, sont prises sous le statut du vœu pieux. C'est-à-dire que tu dois faire un pacte d'allégeance, pour résumer. Un pacte d'allégeance, c'est ça qu'ils appellent un vœu pieux, mais ici c'est en réalité un pacte d'allégeance. Par ce biais, les actes surérogatoires ont la valeur des actes obligatoires. Allahu Akbar. Par ce biais, les actes surérogatoires ont la valeur des actes obligatoires. Allahu Akbar. Et autre que cela, parmi les innovations et égarements de cette voie, parmi cela, la continuité dans l'amour envers Sidi Ahmed Tijani, sans rupture. Se préserver de toute critique à l'égard de Sidi Ahmed Tijani. La croyance ferme en Sidi Ahmed Tijani, la croyance ferme en Sidi Ahmed Tijani et en ses propos, car elles suivent le livre et la sunna. Allahu Akbar. Ils nous donnent ici eux-mêmes la manière de les réfuter. Ils nous disent donc que les paroles de Sidi Ahmed Tijani suivent le Coran et la Sunna. Venez, rapportons les paroles de Sidi Ahmed Tijani et mettons-les dans la balance du livre de la Sunna, comme vous le prétendez. Je ne m'attarderai pas sur cela. Ici, il rappelle aussi les ouvrages principaux de la tariqa. Je les avais déjà évoqués la semaine dernière. Jawahir al-Ma'ani, Kashf al-Hijab, Buriyat al-Mustafid. Et ils sont disponibles. Ici, une autre chose qui interpelle. Vous avez une catégorie qui traite des lieux bénis de la voie Tidjane. Catégorie lieux bénis de la voie Tidjane. Les lieux saints, les lieux bénis. Quels sont-ils? Le premier, le village de Ain. Allahu alam comment ça se prononce. Ain Madi ou Ain Mahdi. Allahu alam en Algérie. Le deuxième, le village d'Abou Semroun en Algérie. Le village d'Abou Semroun en Algérie. La troisième, ou le troisième lieu béni, lieu saint, la ville de Fès au Maroc. Voyons, cherchons un autre lieu saint. Allahu Akbar, pas d'autre lieu saint. Ces trois lieux sont les lieux saints de la voie Tidjane. Où se trouve Makka ou Al-Medina dans la voie, chez la voie Tidjane? Où se trouvent ces lieux qui sont les lieux saints des musulmans? Allahu Akbar. On ne trouve pas leur évocation ici. Et autre que cela, parmi les égarements de cette secte que vous trouvez d'après leurs paroles sur ce site officiel, ce site vers lequel je ne vous renvoie pas, et je vous mets en garde de rentrer dessus. Barakallahu fikum. Parmi les paroles des gens de science sur la voie Tidjane, nous trouvons des paroles de grands savants qui ont vécu proches de personnes appartenant à cette voie. Parmi ces grands savants, nous trouvons Al-Allama Abdel Hamid Ibn Badis Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. De même que le Cheikh Mubarak Al-Mili rahimahullahu azza wa jal Al-Jazairi. De même que le Cheikh Mohamed Nasr al-Din al-Albani rahimahullahu azza wa jal. Et je rapporterai juste une parole aussi de Al-Lajnatud Da'ima, une parole importante sur le wird de la voie Tidjane. Ceci avant de commencer l'introduction de Cheikh, la lecture de l'introduction de Cheikh rahimahullahu ta'ala. Nous trouvons que Cheikh Abdel Hamid Ibn Badis al-Jazairi rahimahullahu azza wa jal al-Allama a dit, dans le sens de ses paroles, la voie Tidjane est composée de personnes importantes parmi les fonctionnaires, les chanteurs, les commerçants, et cette dernière, donc la voie Tidjane, par leur intermédiaire et autres, ont fait une publicité qui arriva jusqu'à Paris. Et le cheikh de nous dire qu'en vérité, elle est plus présente dans la ville de Marrakech, au Maroc, plutôt qu'en Algérie. Nous trouvons aussi que le cheikh nous dit que la voie Tidjane n'est pas comme le reste des voies soufis. Elle est une innovation et un égarement dans l'islam. Une plus grande innovation, un plus grand égarement dans l'islam. Plutôt, elle est un anéantissement explicite de l'islam et un ennemi de notre religion. Allahu Akbar. Naam. Puis le cheikh de dire, dans une autre de ses paroles, c'est pour ça que la voie Tidjane, dans le sens de ses paroles, c'est pour ça que la voie Tidjane est, d'après les gens de science, les suiveurs de la sunna et du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils ont estimé que cette voie, la voie Tidjane, était comme une mosquée de nuisance, Masjidud Dirar, contre l'islam. Allah Azza wa Jal dit à propos de son prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est le sceau des messagers. Et eux, les Tidjanes, disent à propos de Cheikh Tijani
qu'il est le sceau, et qu'il est le sceau, qu'il est la dernière pierre de l'édifice des bien-aimés, des rapprochés d'Allah Azza wa Jal, awliya. Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani rahimahullah Azza wa Jal nous dit que At-Tijaniyya, la voie Tidjane, est la pire des voies soufis. Et c'est elle qui a permis à la colonisation française de coloniser l'Algérie. Ceci est quelque chose qui est connu. C'est-à-dire que ces gens-là étaient les soufis de manière générale, et ici en l'occurrence les Tidjanes, étaient des gens qui s'alliaient aux colons et qui les aidaient à rentrer dans les terres d'islam, ceci par l'intermédiaire de pactes qu'ils faisaient avec eux afin de pouvoir propager leurs égarements par l'intermédiaire de ces colons. C'est-à-dire qu'ils prenaient un pacte auprès des colons qui rentraient dans les terres d'islam afin que ces derniers propagent leur voie. Pourquoi tu penses que des colons qui viennent coloniser une terre, qui sont contre la religion des gens de cette terre, en l'occurrence ici l'islam, vont autoriser ce genre de pratique? Parce qu'eux-mêmes se rendent compte que ce genre de pratique n'est pas un danger pour eux et est un danger pour l'islam même. Cheikh Mubarak al-Milli, rahimahullah, dans son livre Ash-Shirk wa Madahiruhu, qui est un livre très bénéfique, dit, rahimahullah, dans le sens de ses paroles, et combien de cheikhs de voix soufis, combien d'entre eux il fut rapporté que ces derniers prétendent de garantir le paradis pour celui qui les voit, de même que pour celui qui voit ceux qui les ont vus. Ceci jusqu'à 3, jusqu'à même 7 générations après eux. C'est-à-dire que les cheikhs des voix soufis qui prétendent que celui qui les a vus, celui-là, le fait qu'il les a vus, juste qu'il les a vus, on ne parle pas d'œuvre, qu'il les a vus, celui-là sera promis au paradis. Il leur promet le paradis, il leur garantit le paradis, du fait qu'ils les ont vus, simplement. De même que ceux qui ont vu ceux qui les ont vus. Et ceci jusqu'à 3, voire 7 générations. Puis, Cheikh de dire que le jour de An-Nadhra, de la vision, de la vue, est connu chez les Tidjanes. Puis il dit que Cheikh Ahmed ibn Salim a réuni ses bien-aimés, c'est-à-dire ses suiveurs dans cette voie. Donc, Cheikh Ahmed ibn Salim, qui faisait partie des têtes des Tidjanes, dans un désert de Wahran, de Oran, et autre que Oran, donc dans plusieurs endroits différents. Et voilà, et là nous retrouvons cet endroit, et il s'est arrêté à Ain Madi, donc c'était Ain Madi. Il s'est arrêté à Ain Madi, et il a mis sur sa tête un gros morceau d'or. Un gros morceau d'or, ou un lingot d'or, un gros lingot d'or sur sa tête afin d'être vu, afin d'être aperçu. Puis il appela au milieu de cette foule, il les appela et il leur garantit le paradis pour celui qui les a vus, ceci jusqu'à 7 générations après lui. Allahu Akbar. Et comme il le dit ici, Cheikh Mubarak al-Milli, rahimahullah, ceci est quelque chose de connu chez At-Tidjane. Je commencerai ici la parole de Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi dans l'introduction de son livre Lumière sur la voie Tidjane. Il dit, rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Allah a dit, dans le sens de ses paroles, tabaraka wa ta'ala, et dit, la vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Puis il dit, rahimahullah, la raison de l'écriture de ce livre. Ici, le Cheikh nous évoque la raison pour laquelle il écrivit cette épître concise et profitable. Il dit, sache, ô toi le musulman, qu'il ne convient pas à l'incapable de s'embarquer sur une monture difficile, excepté s'il n'a pas pu trouver d'autre moyen que celui-ci. Alors qu'il demande l'aide d'Allah, tabaraka wa ta'ala, car véritablement, il est celui qui aide. En effet, une révision scientifique eut lieu entre un groupe de frères et moi-même. C'est-à-dire que Cheikh s'assit avec un groupe de frères et ils révisèrent la science. Jusqu'à ce que nous abordions l'innovation. Le sujet de l'innovation, le bid'a. Je dis alors, tout ce qui n'est pas une religion chez les premiers croyants ne sera pas aujourd'hui une religion authentique. Tout ce qui n'était pas une religion à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sera pas une religion aujourd'hui.
Ils réclamèrent de moi la preuve de cela, en particulier celle de la réprobation des gens de la sunna envers la voie tidjane. Quand je m'aperçus que la question m'était destinée, je me suis immiscé sous l'ombre des savants. Ici, c'est une manière dont Cheikh a d'être humble dans cette parole. Cheikh qui était un grand savant, comme je l'ai évoqué la semaine dernière ou la semaine d'avant, dans le cours précédent, dans l'évocation du concis de sa biographie. Rahimahullah ta'ala, il dit avec humilité, je me suis immiscé sous l'ombre des savants de la sunna, en rapportant leurs paroles dans l'exégèse de certains versets et hadiths qui blâment l'innovation et ses partisans. Je me suis immiscé sous l'ombre des savants, comme si lui n'en faisait pas partie alors qu'il faisait partie des grands savants. Rahmatullahi alayh. Ceci fait partie de son humilité et de l'humilité de nos savants, les savants de la sunna. Rahimahumullah wa hafidha al-ahya'a minhum. Il dit, rahimahullah, je dis, comme a dit le savant du hadith, le savantissime Cheikh Muhammad ibn Abdul Aziz al-Farisi al-Jariki dans At-Tuhfa al-Makkiyya, les propos suivants. Il rapporta donc des vers de poésie dont le début, al-Matla' est, dans le sens approximatif de ces paroles, il dit « Je lui ai répondu favorablement en espérant la récompense, bien que je ne mérite pas cette place. S'immiscer entre les nobles savants, suivant leurs traces et leurs voies. » Dans le sens, Cheikh rapporta ces vers de poésie pour illustrer sa voix empruntée dans l'écriture de cette épître et la réponse à ces personnes qui lui ont demandé de lui détailler ce qu'est la sunna, ce qu'est la bid'a et pourquoi les gens de la sunna réprouvent la secte tidjane. Il dit ensuite, rahimahullah, autrement, je ne saurais m'attaquer ni m'élever à cette place culminante, la place de ce savant qui vient réfuter et qui vient prendre la place de ceux qui vient suivre les traces de ceux qui l'ont précédé dans la réfutation des gens de l'innovation et le secours de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit avec toute humilité, autrement je ne saurais m'attaquer ni m'élever à cette place culminante, car je n'y ai jamais été apte, ni même à une place inférieure à elle. Allahu Akbar. Rahimahullah ta'ala. Il dit ensuite, j'espère d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il rendra cette épître vouée exclusivement à son noble visage, bénéfique pour tous les frères croyants musulmans. Il est certes celui qui guide vers le droit chemin. Nous demandons la même chose que lui pour notre explication ici et notre assise entre nous, notre révision entre nous sur la demande de notre cheikh Abu Abdel Halim, Mohamed Abdel Hadi Al-Jazairi, hafidahullah ta'ala wa baraka fi juhudi, écrit par Abdurrahman ibn Yusuf al-Ifriqi. Puis il dit, rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim, Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, sallallahu alayhi wa sallam. Louange à celui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de l'aversion des associateurs. J'atteste qu'il n'est de divinité en droit d'être adoré en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, seul et sans associé. À lui appartient la royauté et la louange, et il est capable de toutes choses. Celui qui a dit dans son livre puissant, dans le sens de ses paroles, tabaraka wa ta'ala, et quiconque obéit à Allah et à son messager, et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récolteront le succès. Et j'atteste que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Celui sur qui il fit descendre, dans le sens de ses paroles, tabaraka wa ta'ala, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez au messager et ne rendez pas vaines vos œuvres. C'est-à-dire par votre contradiction. C'est-à-dire, ici, Cheikh explique le verset et dit, en exégèse de ce dernier, il dit, c'est-à-dire, ne rendez pas vaines vos œuvres par votre contradiction de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il vous a tracé et par votre perpétration du blâmable et des innovations. Que les prières d'Allah soient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sur l'ensemble de ses proches et de ses compagnons jusqu'au jour de la rétribution. Ceci dit, amma ba'd, ici Cheikh commence son épître, il dit: ô mon honorable frère, votre courrier m'est certes parvenu. Je l'ai lu et compris ce qu'il contenait. Je vous écris donc sa réponse, si Allah le Très-Haut le veut, et c'est de lui qu'on recherche l'aide.
Il dit ensuite, rahimahullah, les bases de l'islam, et nous nous arrêterons à ce premier sous-titre qu'a donné al-Cheikh, rahimahullah ta'ala, wa ila huna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.